Salut, c'est Serena. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme chaque début de mois pour faire un peu le bilan du mois qui vient de passer, puis fixer les objectifs du mois à venir. Je sais qu'on est presque milieu du mois de mars, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Du coup, en février, qu'est-ce qui s'est passé pour moi concrètement sur YouTube? Alors, si on reprend les objectifs que je m'étais fixés pour le mois de février 2022, donc je les ai sous les yeux, j'avais dit que j'aurais aimé obtenir 200 abonnés. Je voulais atteindre 3100 vues et je voulais publier 4 vidéos sur la chaîne. Alors je vous le dis direct, j'ai grave surestimé le mois de février. En fait aussi j'ai pas calculé qu'il y avait moins de jours forcément que dans les autres mois vu que c'était un mois à 28 jours. Du coup pour obtenir les 200 abonnés j'y étais presque, donc on peut dire c'est plus ou moins validé. À la fin du mois de février j'étais à 199 abonnés, donc à un abonné près j'avais atteint cet objectif. Sinon pour les 3100 vues on n'y est pas non plus, alors là loin du compte, on était même à 2600 vues. J'étais complètement à côté de la plaque sur ce coup-là. En gros j'ai fait à peu près le même nombre de vues que le mois de janvier. Donc ce qui est vraiment je trouve très bien pour ma chaîne YouTube qui a plus ou moins 200 abonnés à ce moment-là et qui génère quand même pas mal de vues sur les vidéos. Donc j'étais un peu loin du compte mais ça me convient totalement aussi les 2600 vues. D'ailleurs c'est quelque chose que je vais arrêter de faire dans les prochains bilans mensuels parce que je trouve que ça m'apporte pas grand-chose en termes de analytics et de statistiques, de savoir combien je fais de vues. Je trouve pas ça forcément très pertinent. Du coup je vais vous montrer après comment je vais m'organiser pour le mois de mars. Et malheureusement là j'ai pas sous les yeux le nombre de vidéos que j'ai publiées ou tournées, mais je crois qu'on est aux alentours de 3 ou 4. Du coup c'était à peu près ce que je m'étais fixé. De toute manière vous verrez apparaître sur l'écran le nombre de vidéos exactes que j'ai tournées, que j'ai publiées sur ma chaîne. Pour que ce soit clair comme ça. Et sinon pour mars du coup là j'ai totalement changé un peu comment je m'organisais sur les autres vidéos précédentes, sur les bilans mensuels de ma chaîne YouTube. Là j'ai rajouté beaucoup d'autres choses, donc ça va être en 3 sections. Du coup je vais prendre mon petit carnet sous les yeux et puis je vais vous dire ça tout de suite. Donc va y avoir une section personnelle, donc qui va plutôt me concerner, donc les objectifs que j'ai envie d'atteindre personnellement, des choses où je me focus uniquement on va dire sur moi. On va avoir une section qui concerne YouTube, donc ce que j'ai envie de faire sur YouTube, les analytics que j'ai envie d'atteindre pour le mois de mars. Et finalement je vais aussi rajouter une section pro. Je pense que ça peut être intéressant parce que du coup là j'ai un peu un parcours atypique on va dire, entre grands guillemets atypique en ce qui me concerne pro. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Alors on va commencer tout de suite sur mes objectifs personnels du mois de mars 2022. En termes perso, donc j'ai noté me créer une nouvelle routine. Pourquoi je vais me créer une nouvelle routine et que j'ai envie de m'en créer une, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, ces derniers mois en fait, depuis le début 2022, que ce soit personnellement et professionnellement. Et du coup d'avoir perdu cette routine, et ben je me retrouve en fait des fois à être juste fatiguée, mais fatiguée parce que je sais pas comment m'organiser, de pas avoir quelque chose en fait de précis, des heures précises où je fais telle ou telle tâche. Et ça j'ai remarqué c'est quelque chose qui me pèse beaucoup. Alors je vais vraiment essayer de me créer une routine où je vais pouvoir être productive, je vais pouvoir créer du contenu, me concentrer aussi sur mes objectifs professionnels et quelque chose qui va permettre de pouvoir un peu balancer tout ça, et en tout cas c'est ce à quoi j'aspire. En termes personnels, j'ai noté aussi lire 2 livres, parce que c'est vrai qu'il y a une période où je lisais beaucoup, puis après il y a une période où je lisais plus du tout. Du coup j'aimerais bien recommencer un peu à lire, parce que j'ai remarqué qu'en fait quand je lisais, ça me faisait du bien, c'était vraiment un moment un peu détente. Je passe énormément de temps sur mon téléphone, je sais pas, ça doit être 6-7 heures par jour, j'ose même pas regarder. Je fais trop TikTok, Instagram, vraiment YouTube, YouTube je suis tout le temps dessus. Du coup ça va être de lire 2 livres durant ce mois de mars. Là j'en ai déjà commencé un et c'est un roman, et du coup je vais essayer aussi de varier les thèmes un peu de ce que je lis. Ensuite j'ai noté reprendre le sport sérieusement.
Ma relation avec le sport, je pense que c'est un peu comme beaucoup de monde. Il y a des moments où je suis à fond dedans, il y a des moments où je fais plus rien, je reprends un peu de poids. Du coup, mon alimentation, je fais plus du tout attention. Du coup, j'ai vraiment envie, en fait aussi, de créer la routine que je vous ai dit plus tôt. Ça va se mettre dans ma routine, le fait de prendre un temps pour lire, par exemple le matin, faire du sport, trouver un moment pour faire du sport. Et puis voilà, je pense que c'est hyper important de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Et je suis sûre que ça va me faire énormément de bien aussi de me remettre un peu à courir, à faire les sports que je pratique en salle, etc. Et dernier point un peu personnel que j'aimerais faire en mars 2022, c'est de me créer en fait une feuille où je vais lister tous les objectifs que j'aimerais atteindre, mais pour l'année entière 2022. Un peu mes objectifs de rêve, ou pas forcément des objectifs, mais même un peu des envies, des choses que j'aimerais bien que ça arrive, mais je sais pas si je vais me donner les moyens ou pas. Du coup, là, on est bon pour, on va dire, la section personnelle. Donc, c'est la première fois en plus, je me livre un peu à vous, je vous parle un peu de moi plus en profondeur. Donc, c'est un peu intimidant. Mais sinon, pour YouTube, qu'est-ce que j'aimerais atteindre comme objectif pour YouTube en mars 2022? J'ai noté 3 choses. Premièrement, j'aimerais atteindre 260 abonnés à la fin du mois. Je pense que c'est un objectif réalisable, même s'il est un peu plus, élevé que d'habitude. C'est un palier un peu plus grand. Mais je vois dans mes statistiques et dans mes analytics, je vous mettrai de toute façon une capture d'écran de mes analytics pour que vous puissiez voir, comprendre en fait de quoi je parle. C'est qu'en fait, plus les mois avancent, plus je prends des abonnés de façon en fait exponentielle, ça va de plus en plus vite. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, je pense. Et aussi ça va être faisable parce que je me lance un nouvel objectif, c'est de faire 2 vidéos par semaine. Donc ça va être 8 vidéos dans le mois. Pourquoi je double mon nombre de vidéos dans le mois? C'est parce que j'ai plus de temps à consacrer, donc je travaille plus à 100% actuellement en tant qu'employée. On verra à la fin du mois si j'ai bien fait mes 8 vidéos. Je vais essayer de m'organiser parce que le 3e point que j'aimerais atteindre sur ma section YouTube, c'est de créer un calendrier de publication de vidéos. Donc ça va vraiment me permettre de m'organiser. Je l'ai déjà un peu préparé. En gros, ça va me permettre de savoir ce que je filme, quand je le filme, quand je vais passer aussi au montage, quand est-ce que je vais les publier. Comme ça, plus je m'organise en avance, plus aussi ça me prendra beaucoup moins de temps. Et comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, quand vous faites des vidéos sur YouTube et que vous n'avez pas trop de temps à vous dégager pour, faites des sessions en fait YouTube. Sur une journée, vous allez filmer 2, 3, 4 vidéos, je sais pas. Donc il faut vraiment que vous pensez à écrire toutes vos vidéos à l'avance, comme ça vous vous bloquez quelques heures où vous filmez à la suite vos vidéos, et puis après vous aurez un peu plus de temps pour le montage à vous répartir. Et maintenant, on va passer à la partie professionnelle. Donc moi, professionnellement, c'est un peu, comme je vous ai dit, atypique, enfin oui et non, comme beaucoup de gens, je pense. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin de mes études en digital marketing et communication, j'ai continué de travailler en fait là où je faisais mon stage. Donc c'était un bachelor, donc il y avait des stages en fait durant les études. Donc j'étais, on va dire, employée, mais à temps partiel. À temps partiel parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après je suis montée donc à Paris où j'ai fait d'autres études donc totalement différentes au digital marketing. J'ai fait 1 année et c'était pour obtenir un titre donc de consultante spécialiste du marché de l'art qui se passait du coup à Paris. Donc comme ça je jonglais entre mes études et puis je bossais à côté à temps partiel en digital marketing, donc là où j'avais fait mon stage auparavant. Et ce qui est génial dans le digital marketing, c'est que je travaillais à distance parce qu'en fait l'entreprise elle est basée à Genève, moi je suis genevoise et du coup je pouvais travailler à distance en faisant mes études et puis après m'organiser pour bosser le soir pour l'entreprise où en fait j'étais du coup assistante account manager et puis je m'occupais des réseaux sociaux. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que une fois mes études terminées et puis mon travail à temps partiel terminé, j'ai cherché du travail et puis je me suis d'abord lancée un peu à mon compte où je proposais des services justement de digital marketing, communication, donc ça englobe un peu beaucoup de choses. Je faisais des sites internet, je m'occupe des réseaux sociaux, aussi tout ce qui va être publicité, donc Google Ads, Facebook et Instagram Ads aussi, donc voilà, c'est tout l'univers un peu digital où mon objectif était d'accompagner en fait des petites structures et des particuliers à développer leur marque ou leur projet du
du côté du digital. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vie à Genève et à Paris, elle est chère. Du coup, j'ai pas pu faire ça à 100%. J'ai eu de la peine à développer mon activité en tant que freelance indépendant. Du coup, ensuite, au mois de février, donc j'avais trouvé un emploi à 100% dans une entreprise, donc à Genève. Mais pour diverses raisons, j'ai pas continué et du coup, je ne travaille plus dans cette entreprise. Du coup, c'est pour ça que je vous avais dit que mon début d'année était un peu compliqué parce qu'il y a eu du travail, puis ensuite plus de travail, puis ensuite un engagement et au final, ça n'a pas été concluant. Et du coup, c'est pour ça que là, je vais vous expliquer mes nouveaux objectifs professionnels pour le mois de mars 2022. Donc je suis désolée, j'ai un peu peut-être parlé longtemps sur ce qui s'est passé pour moi niveau professionnel. Je sais pas si c'est très intéressant. Du coup, niveau professionnel, j'aimerais au mois de mars 2022 faire un site internet pour un client. J'avoue, là j'ai un peu triché parce que j'ai déjà trouvé le client, je suis déjà en train de terminer le site internet du mois de mars. Donc je sais que ça c'est quelque chose de ma to-do list professionnelle qui sera coché. Donc je suis très contente d'avoir ce client pour mars 2022. Ensuite, donc ça va être de continuer la prospection. Donc la prospection, c'est quoi? C'est je vais chercher en fait des nouveaux clients, des personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par mes services de digital marketing. Donc je me suis mis que pour le mois de mars 2022, j'allais chercher 20 clients potentiels, donc envoyer 20 mails à différentes personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Je sais que c'est pas beaucoup pour la prospection, mais je vais déjà commencer comme ça parce que je vais aussi terminer. Donc si je vous regarde pas, c'est que je suis en train de lire un peu mes notes de mes objectifs professionnels. Donc je disais, j'aimerais aussi terminer mon propre site un peu portfolio où je vais mettre en avant en fait les choses que j'ai déjà réalisées pour qu'en fait les potentiels clients intéressés puissent voir ce que je sais faire, le travail que je réalise. Ça permet d'être aussi ma carte de visite un peu. D'ailleurs c'est rigolo parce que ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube, donc c'était à peu près en juin-juillet 2021, j'avais fait un unboxing de carte de visite du site de Canva et en fait c'était par rapport à mon premier site on va dire de freelance que j'avais réalisé où je cherchais des clients à ce moment-là. Du coup j'avais besoin de carte de visite, j'avais créé un site et tout ça, donc là c'est plus d'actualité. Si vous allez chercher cette vidéo et que vous verrez un mail et tout ça, il n'y a plus rien là-dessus. Mais pour dire, c'est marrant que ma toute première vidéo, c'était moi au final qui montrait à quoi ressemblaient les cartes de visite sur Canva. Parce que j'en avais besoin pour mon activité de freelance à ce moment-là. Et sinon, quelque chose d'un peu différent professionnellement, je vais chercher aussi un travail à temps partiel. Et je vais effectuer 10 recherches d'emploi à temps partiel parce que j'ai quand même besoin d'une sécurité financière. Il faut vraiment que j'ai un revenu récurrent qui soit toujours le même pour que je puisse payer tout ce que je dois payer. Du coup, professionnellement, voilà, on est bon sur les objectifs que je me fixe pour mars 2022. Et puis aussi là, on touche à la fin de la vidéo. Donc c'est un concept un peu différent. Je sais pas si vous allez aimer ou pas. Je sais pas si ça va être un peu brouillon parce que j'ai pas écrit la vidéo, j'ai juste mis à plat les objectifs, puis je vous expliquais un peu ce qu'il en était. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et du coup, je vous dis à dans quelques jours. Normalement, on croise les doigts pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.